J'étais sur le point d'acheter un appartement de luxe de 3 500 000 euros. Lorsque nous nous sommes assis à la table pour signer les documents, j'ai vu le nom de mon beau-père et de ma belle-mère sur le titre de propriété. Je me suis tournée vers mon mari, le visage rouge. Il a bégayé. « Alice, chérie, fais d'abord le paiement. » Je lui ai répondu avec une expression glaciale. « Est-ce que j'ai l'air d'être assez stupide pour qu'on se serve de moi ? Je m'appelle Alice. » Si je devais décrire cette journée en un seul mot, je dirais l'éveil. Pas le fait de se réveiller en sursaut au milieu de la nuit à cause d'un cauchemar, mais de se réveiller d'un rêve qui a duré 3 ans. Ce grand rêve dans lequel j'avais investi toute ma vie sans crainte, ce que je prenais pour mon bonheur. Mon foyer, ce jour-là, il faisait un temps magnifique et ensoleillé à Paris. Ce n'était pas la chaleur écrasante du début de l'été, mais une douce brise. La lumière du soleil s'étalait sur l'asphalte comme une fine couche de miel. Cela donnait l'impression que tout se passait exactement comme il le fallait. Je portais une robe blanche, simple mais élégante, car je n'avais qu'une seule pensée en tête. Aujourd'hui était un grand jour. Le grand jour où je deviendrais officiellement propriétaire de ma propre maison. Pas avec un crédit. Pas en plusieurs versements. Une maison payée comptant, 3 500 000 euros. Pour certains, c'est peu, être la fortune de toute une vie d'économie. Mais pour moi, c'était le résultat de 10 années de travail sans même prendre un seul week-end de vacances. Les nuits blanches passées sur des projets architecturaux, les négociations interminables avec des clients qui cassaient les prix, les gros contrats signés alors que je tombais d'épuisement. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais chaque centime de cet argent était le fruit de ma sueur. Et je sentais que je le méritais amplement. Mon mari Damien était avec moi ce jour-là. Il s'était habillé avec plus de soin que d'habitude. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Ses chaussures brillaient. De l'extérieur, on aurait cru voir un couple heureux entrant dans la période la plus paisible de sa vie. Nous sommes entrés dans le bureau de vente. C'était bondé. Comme d'habitude. Des gens qui entrent, qui sortent. Le brouhaha des conversations. Des téléphones qui sonnent. Le bruissement des papiers qu'on retourne. Tout cela ressemblait au bruit d'un marché. La seule différence, c'est qu'il s'agissait d'un marché de l'argent. J'avais vu l'appartement de nombreuses fois auparavant. C'était une résidence immense et spacieuse située en plein centre-ville, à un étage élevé, avec une vue magnifique sur la Seine. Dès le premier instant, j'en étais tombée amoureuse. Pas seulement parce qu'il était luxueux, mais parce que je pouvais imaginer la vie que j'y mènerais. La lumière éclatante du soleil, inondant le salon le matin, l'après-midi, assise près de la fenêtre avec une tasse de thé à la main, et peut être, si tout allait bien, un enfant courant dans la maison. Je pensais que ce serait le véritable point de départ de notre famille. Damien m'a pris la main et a parlé à voix basse. « Ma chérie, ne t'inquiète de rien. Je me suis occupée de toutes les démarches administratives. Je l'ai cru, pas parce que j'étais naïve, mais parce qu'il était mon mari. L'homme avec qui je partageais ma vie, qui connaissait tout de moi, de mon argent, jusqu'au code de mon téléphone. Parfois, la confiance n'est pas une force, c'est notre plus grande faiblesse. L'employé nous a appelés, Monsieur Damien et Madame Alice. S'il vous plaît, venez par ici pour les signatures. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe et je l'ai suivi. À partir de cet instant, j'ignorais totalement que tout allait basculer. L'employé nous a tendu un dossier contenant les documents. Je n'ai pas ressenti le besoin de les lire en détail. Car j'avais déjà vu les brouillons du contrat. Mon nom figurait toujours dans la section de l'acheteur. Tout semblait parfaitement clair. Jusqu'à ce que j'entende cette phrase qui m'a piqué comme une aiguille. Vérifions les informations des propriétaires sur le titre de propriété. Vincent et Marie. Est-ce correct? J'ai glacé. Ces deux noms ont résonné dans ma tête. Vincent et Marie. Pas mon nom. Pas les noms de Damien. Les noms de son père et de sa mère. J'ai tourné la tête pour regarder Damien. Je n'oublierai jamais cet instant de toute ma vie. Ses regards fuyants, cette sueur froide perlant sur son front,
Le léger tremblement de sa main tenant le dossier suffisait à me faire tout comprendre. Il s'est penché vers moi et a murmuré d'une voix presque inaudible. « Alice, fais d'abord le paiement. Je t'expliquerai tout plus tard. » Je l'ai regardé sans cligner des yeux. Tout le bruit du bureau s'est soudainement effacé de mon esprit. Il ne restait plus qu'un vide profond. J'ai demandé d'une voix très faible. « Répète ce que tu viens de dire. » Damien a dégluti. « On peut en parler à la maison ? Il y a beaucoup de monde ici. » J'ai secoué la tête. « Nous n'en parlerons pas ici. » Ma voix n'était pas forte, mais elle était extrêmement froide. L'employé à côté de nous semblait confus, mais a gardé son ton professionnel. « Madame Alice, s'il n'y a pas de problème, nous pouvons passer au paiement. » Je n'ai pas répondu. Mon regard était verrouillé sur Damien. « Parle. » Ai-je dit. « Pourquoi les noms de tes parents sont-ils inscrits sur les documents ?» L'atmosphère autour de nous a commencé à changer. Quelques personnes se sont tournées vers nous. Mais je m'en fichais éperdument. Damien a ouvert la bouche puis l'a refermée aussitôt. Il était honteux, comme un enfant pris en flagrant délit. Je voulais juste. Juste quoi ? Ai-je demandé en insistant sur chaque mot. Il a regardé autour de lui et a baissé la voix. Mes parents sont âgés maintenant. Il voulait se sentir plus en sécurité. Yairi. Un rire court et sec. Plus en sécurité. J'ai baissé la tête. Utiliser mes 3 500 000 € pour que ta famille se sente en sécurité. Damien s'est précipité de répondre. Ce n'est pas ce que tu crois. De toute façon, c'est nous qui y vivrons. Ce sera notre maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Notre maison ? J'ai pointé le document. Alors, de qui est le nom écrit là ? Damien est resté silencieux. J'ai continué. Pour qui tu me prends ? Il n'a pas répondu. Un léger sourire est apparu sur mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'être assez stupide et naïve pour qu'on se serve de moi ? L'air est devenu glacial. Personne n'a prononcé un seul mot. On n'entendait que le léger bourdonnement de la climatisation. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Je n'avais pas besoin d'explications. Il y a des moments dans la vie où une seule seconde suffit pour tout comprendre. J'ai pris mon sac. J'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la sortie. J'ai entendu la voix de Damien derrière moi. « Alice, attends. S'il te plaît. Écoute-moi. » Je ne me suis pas retournée. Les portes en verre se sont ouvertes, et la lumière du soleil à l'extérieur était si perçante que j'ai dû plisser les yeux. Je suis sortie dans la rue. J'ai pris une grande inspiration. Il n'y avait pas de colère en moi. Juste une profonde froideur. Un taxi s'est arrêté devant moi. J'ai ouvert la porte et je suis montée. « Où allons-nous ? » ?»« Madame ?» a demandé le chauffeur. J'ai regardé par la fenêtre. Les bâtiments défilaient comme une pellicule de film. « Peu importe. » ai-je dit d'une voix fatiguée. « N'importe où. » La voiture a fait un tour. Puis un autre. Finalement, le chauffeur s'est tourné vers l'arrière. « Madame, nous ne faisons que tourner en rond. Voulez-vous aller quelque part ?» J'ai regardé par la fenêtre en sursautant. La ville était la même. Mais je n'étais plus la même personne. Emmenez-moi à l'hôtel 5 étoiles le plus proche. J'avais besoin d'un endroit suffisamment calme pour penser, comprendre ce qui se passait, et être l'accepter. Mon téléphone dans mon sac n'arrêtait pas de vibrer. Le nom de mon mari clignotait sur l'écran. Je l'ai regardé et j'ai complètement éteint le téléphone. Le monde est soudainement devenu silencieux. Ce silence profond qui effraie, mais qui ramène aussi à la réalité. Je me suis adossée au siège. J'ai fermé les yeux. 3 ans de mariage. Chaque moment partagé. Chaque dîner. Ces jours où il prenait soin de moi quand j'étais malade. Chaque promesse faite. Tout a défilé devant mes yeux. Mais cette fois, je les regardais avec des yeux très différents. Des yeux qui ne croyaient plus. Et soudain, j'ai compris que certaines choses n'avaient jamais changé. Que tout était complètement faux depuis le début. J'étais allongée sur le lit d'une blancheur immaculée de la chambre d'hôtel. Le haut plafond. La lumière froide réfléchie par le lustre en cristal me faisait me sentir encore plus seule.
Je suis restée ainsi un long moment. Je n'ai ni dormi ni pleuré. J'ai juste fixé le plafond, comme si, en le regardant assez longtemps, tout allait redevenir comme avant. Mais la vie n'était pas un film. Il n'y avait pas de bouton retour en arrière. Et les miracles n'existaient certainement pas. Damien et moi étions mariés depuis 3 ans. Ce n'est pas très long. Mais c'est suffisant pour croire que l'on connaît la personne à ses côtés. Suffisant pour penser qu'il ne fera jamais rien qui vous oblige à être sur vos gardes. Mais finalement, la personne en qui j'avais le plus confiance m'avait mise dans cette situation. Si je n'avais pas remarqué ces noms sur le contrat à temps ce jour-là, si j'avais juste signé et transféré l'argent, je serais probablement en ce moment une épouse docile, allant travailler chaque mois pour gagner de l'argent. Cette maison de 3 500 000 € serait au nom de mon beau-père et de ma belle-mère, et je me consolerais en me disant « Que faire ? Nous sommes une famille ?» Cette pensée m'a arraché un sourire sec et sans joie. Je n'ai pas allumé mon téléphone jusqu'à la nuit, comme je m'y attendais. Dès que je l'ai allumé, et j'ai été accueillie par une pluie d'appels en absence et de dizaines de messages. Tous de Damien. Il y avait aussi quelques messages de ma belle-mère. Marie. Le ton était bien trop familier. Ce mélange habituel de reproches et de susceptibilité. Ma petite Alice. Qu'est-ce que tu fais ? On n'aurait pas pu régler ça en discutant. Pourquoi es-tu partie comme ça ? Les gens vont se moquer de nous. Ce n'est qu'une maison. Pourquoi en faire tout un plat ? Une belle fille doit penser à sa famille. Elle doit protéger l'unité familiale. J'ai lu et ignoré sans répondre. Mais ensuite, j'ai ouvert un message vocal qu'elle avait envoyé. Sa voix était très claire. Il n'y avait aucune trace de son affection habituelle. Ma fille, puisque tu t'es mariée, ton argent est désormais l'argent de notre famille. Nous avons payé les études de Damien pendant des années. Nous l'avons élevé. Maintenant, il a une épouse brillante comme toi. Est-ce trop demandé que de nous aider un peu ? J'ai serré le téléphone plus fort. Avant, si j'avais entendu une chose pareille, je me serais probablement dit « Les personnes âgées pensent comme ça. C'est normal. » Mais aujourd'hui, chaque mot s'abattait sur mon visage comme une gifle sévère. Ce n'étaient pas des paroles prononcées sur le coup de l'émotion, c'était leur véritable pensée. Gardée secrète tout ce temps. Et Damien pensait probablement exactement la même chose. Je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai appelé une seule personne. Céline. C'est Alice. À l'autre bout du fil, une voix familière. Claire et logique s'est fait entendre. Qu'est-ce qui se passe ? Alice ? Ta voix n'est pas comme d'habitude. Céline était ma meilleure amie. Par coïncidence. C'était aussi une excellente avocate. Elle était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance en ce moment, sans rien cacher. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé au bureau de vente. Depuis le regard de Damien jusqu'à sa phrase « Fais d'abord le paiement », chaque détail. Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil, puis Céline a poussé un profond soupir. « Tu as de la chance. » J'ai glacé. « De la chance ? » « Oui, tu as de la chance de ne pas avoir transféré l'argent. Si tu l'avais fait, l'histoire aurait été très différente. Ils auraient alors pu prétendre qu'il s'agissait d'une donation volontaire, et il t'aurait été presque impossible de récupérer cet argent. » Un frisson m'a parcouru le dos. « Donc tu veux dire que… » Je veux dire que ce n'était pas une décision de dernière minute. C'était planifié depuis très longtemps. J'ai fermé les yeux. En fait, je l'avais pensé moi aussi. Mais l'entendre dire à haute voix par quelqu'un d'autre faisait ressentir les choses de manière très différente. Plus vif. Plus douloureux. Céline a continué d'un ton déterminé. Réfléchis. Depuis le premier jour où tu as vu l'appartement jusqu'à la signature du contrat final, y a-t-il eu un moment où tu n'as pas vérifié les documents toi-même ? Je suis restée silencieuse quelques secondes et soudain, le jour de la signature du dernier contrat m'est revenu à l'esprit. J'étais dans une réunion très importante avec des partenaires étrangers. Damien avait apporté les documents là, bas. Il avait dit que l'entreprise de construction était pressée et m'avait demandé de signer rapidement. À ce moment-là, j'avais juste jeté un coup d'œil aux premières pages et signé. J'ai écarquillé les yeux. Voilà.
La situation est claire, a dit lentement Céline. Ils ont changé les noms dans la version finale du contrat. Je n'ai rien dit. Les pièces du puzzle dans ma tête ont commencé à s'assembler. Damien avait lui-même proposé de s'occuper de toute la paperasse. Damien disait toujours que j'étais très occupée. C'est pourquoi il ferait tout lui-même. Damien m'avait dit qu'il voulait me faire une surprise. Oui. Ça avait vraiment été une grande surprise. Yairi. Céline a réagi instantanément. Ne ris pas comme ça. Tu me fais peur. J'ai pris une grande inspiration. Je vais bien. Non. Tu ne vas pas bien. Mais ce n'est pas le moment de sombrer dans le désespoir. La voix de Céline sonnait presque comme un ordre. Tu dois faire plusieurs choses immédiatement. Premièrement, demain matin à la 1e heure. Tu vas à la conservation des hypothèques et tu obtiens un relevé officiel montrant exactement au nom de qui la maison est enregistrée. Deuxièmement, vérifie tes comptes bancaires depuis lesquels la compte a été transférée. Y a-t-il quelque chose de suspect? Regarde. Troisièmement, prépare-toi. Me préparer à quoi? Ai-je demandé d'une voix faible? Au pire, je n'ai pas demandé ce que cela signifiait exactement. Nous savions toutes les deux très bien que ce mariage ne pouvait plus être sauvé. J'ai raccroché. La chambre a de nouveau été plongée dans le silence. Mais cette fois, ce que je ressentais n'était pas un vide. C'était cette réalité claire et froide que l'on ressent quand on sait ce qui nous attend. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Je ne me suis pas maquillée à outrance. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval serrée. Je me suis habillée simplement et je suis allée directement à la conservation des hypothèques. Je ne voulais rien repousser. Plutôt, on apprend certaines vérités. Mieux c'est. Lorsque l'employé m'a tendu le document, mes mains n'ont pas tremblé. Les battements de mon cœur ne se sont pas accélérés, comme si j'étais déjà préparée au résultat. Et ah oui. Dans la section de la propriété, 2 noms étaient clairement inscrits. Vincent et Marie. Il n'y avait pas la moindre trace de mon nom. J'ai regardé le document pendant quelques secondes, et je l'ai plié. Il n'y avait pas une once de colère en moi. Seulement que tous mes espoirs restants s'étaient épuisés. Dès là, je suis allée à la banque, et j'ai demandé mes relevés de compte. L'acompte de 100 000 € avait été envoyé depuis notre compte joint avec Damien, mais ce qui a glacé mon sang était autre chose. Quelques jours avant cette transaction, exactement 100 000 € avaient été transférés de mon compte personnel vers notre compte joint. Je ne me souvenais absolument pas avoir effectué une telle opération. Je suis restée figée devant le guichet. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Damien avait utilisé mon téléphone. Il connaissait mon mot de passe. Avant, je pensais que c'était une marque de confiance. Maintenant, je comprenais que c'était ma plus grande faiblesse. J'ai pris tout en photo et l'ai envoyé à Céline. La réponse est arrivée très vite. Alice, c'est encore plus grave que je ne le pensais. Il a transféré ton argent sans ta permission. C'est un délit flagrant d'abus de confiance. J'ai dégluti. Donc tu me dis de porter plainte à la police? Oui. Ce mot a clignoté sur l'écran. Je suis restée silencieuse un long moment. Porter plainte à la police. Qu'est-ce que cela signifiait? Je le savais très bien. Cela signifiait livrer à la justice l'homme avec qui je partageais mon lit, qui m'appelait sa femme, mon propre mari. J'ai fermé les yeux. Au bout d'un moment, j'ai répondu « Je dois y réfléchir ». Céline n'a pas insisté mais a ajouté « N'oublie pas, dans cette situation, toute faiblesse que tu montreras ne fera que te nuire. » J'ai raccroché le téléphone. Debout au milieu d'une banque bondée, je me suis sentie complètement perdue. Finalement, au lieu de retourner à l'hôtel, je suis allée à notre appartement en location. Cette maison que j'appelais autrefois mon foyer, la porte n'était pas verrouillée. Damien était assis sur le canapé. Autour de lui, c'était plein de mégots. La pièce était remplie d'une épaisse fumée de cigarettes. En me voyant, il a levé la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa voix était enrouée. « Alice, tu es là. » Il s'est levé et s'est approché rapidement de moi. J'ai fait un pas en arrière. « Ne me touche pas. » Il est resté figé sur place.
Sa main était suspendue en l'air. L'expression de joie sur son visage a laissé place à une grande douleur. « S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. » Je suis entrée dans la pièce. J'ai posé mon sac dans un coin et je me suis assise juste en face de lui. « Très bien. Parle. Mais réfléchis bien à chaque mot qui sortira de ta bouche, parce que ça pourrait être notre dernière conversation. » Damien est resté debout quelques secondes. Puis il s'est assis. Il a baissé la tête. Il a croisé les mains. J'ai fait une erreur. Je suis restée silencieuse. Je n'aurais pas dû te le cacher. Mais crois-moi, je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai regardé. Tu n'avais pas d'autre choix. C'est pour ça que tu m'as trompée. Il a rapidement secoué la tête. Je ne t'ai pas trompée. Je voulais juste. Juste? Quoi? L'ai-je coupé? Il a tourné ses yeux rougis vers moi. Ma mère? J'ai gardé le silence. Il a continué d'une voix tremblante. Ma mère est malade. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai senti quelque chose se serrer en moi. Damien a baissé la tête. Sa voix s'est encore plus affaiblie. Les médecins ont dit qu'elle ne devait s'inquiéter de rien. Elle a pensé qu'elle ne se sentirait en sécurité que si elle avait une maison à son nom. Il m'a regardée avec des yeux implorants. Je ne voulais pas que tu sois contrariée. C'est pourquoi j'ai tout fait en secret. Je l'ai regardé longuement, fixement, puis j'ai posé une seule question. C'est pour ça que tu as pris mon argent sans ma permission? Il en a perdu les mots. J'ai continué. C'est pour ça que tu as changé les noms sur le contrat? Il n'a pas répondu. Yari. Cette fois, pas un rire sec. Mais ce rire profond que procure le fait d'avoir tout compris. Damien. L'ai-je appelé par son nom? Est-ce que tu penses vraiment que je suis stupide? Il a secoué la tête. Non. Je ne le pense absolument pas. Mais tu as agi exactement comme si je l'étais. Tu as pris le pari que je ne m'en rendrais pas compte. Il est resté silencieux. Un lourd silence s'est installé dans la pièce, où seul le tic-tac de l'horloge au mur se faisait entendre. Je me suis levée. Nous devons divorcer. Il a bondi de sa place. Non. Je n'accepte absolument pas ça. Je l'ai regardé. Tu n'as pas le droit de ne pas l'accepter. Ma voix était calme, mais intransigeante. Damien. À la seconde où tu as changé les noms sur ces documents, il ne restait plus rien entre nous. Il est resté planté là, comme vidé de toute sa force. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais si lucide et claire. Je me tenais au milieu d'une pièce qui m'était autrefois très familière, mais qui m'était soudainement devenue totalement étrangère. Ce canapé où nous mangions à la hâte en rentrant du travail. Ce petit bureau où je travaillais sur l'ordinateur tard dans la nuit. Tout était à sa place. Seulement mes sentiments avaient complètement changé, comme si le bel emballage qui recouvrait tout avait été arraché. Révélant une vérité que je n'avais pas voulu voir auparavant, Damien se tenait à quelques pas de moi. Il y avait une panique profonde dans ses yeux et un effort désespéré pour me retenir, le regard pitoyable de quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu quelque chose d'important mais qui n'a pas le courage d'affronter la véritable raison. Être là. J'ai compris que pendant ces 3 dernières années, il avait être toujours été ainsi, c'est juste que je ne l'avais pas vu. Alice. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Sa voix était étouffée. Il n'y avait plus aucune trace de son calme habituel. Il parlait comme un homme sur le point de s'effondrer. Je l'ai regardé longuement et j'ai demandé lentement. Alors, comment penses-tu que je devrais réagir? Il n'a pas pu répondre tout de suite. Ses poings serrés. Il semblait chercher les mots magiques qui pourraient m'arrêter. Mais plus il restait silencieux, plus le gouffre entre nous devenait évident. Ce n'était pas seulement une distance de quelques pas, c'était le gouffre d'une confiance brisée en 1000 morceaux. Je me suis retournée et je suis allée dans la chambre à coucher. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une valise. Mes mouvements n'étaient ni trop rapides ni trop lents. Je faisais tout dans l'ordre. Je pliais mes vêtements. Je rassemblais mes documents. Je rangeais les affaires nécessaires, comme si j'avais planifié cela dans ma tête depuis très longtemps et que je passais seulement maintenant à l'action. Damien m'a suivi. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé avec angoisse. « Yepars » Je ne l'ai pas regardé.
J'ai répondu sèchement. Mais chaque mot résonnait dans la pièce. Il a glacé. Non. Mais. C'est notre maison. Je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. Notre maison? Je n'ai pas élevé la voix, mais c'était suffisant pour le faire taire. Ou la maison de ta famille? Il a ouvert la bouche, mais n'a pas pu dire un mot. J'ai continué à faire mes affaires. Alice. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais parler à mes parents. Je vais faire en sorte que tout soit remis à ton nom. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu en es sûr? Il a hoché la tête. J'en suis sûre. Je peux le faire. Je vais tout réparer. Je me suis approchée de lui d'un pas, assez près pour voir chaque mimique de son visage. Et j'ai demandé très lentement. Où est-ce que tu mens encore? Cette question l'a paralysé. Ses yeux ont fui. Et dans ce bref instant, j'ai largement eu ma réponse. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Une seule seconde d'hésitation était tout. Je me suis retournée. C'est trop tard. Damien m'a attrapé le bras, plus fort que jamais, comme s'il avait peur que je disparaisse. Il n'est pas trop tard. Restez. C'est tout. Je vais tout arranger. Je te le promets. J'ai tiré mon bras brusquement. Combien de fois as-tu fait des promesses avant? L'atmosphère était devenue insoutenable. Il a plongé son regard dans le mien, au cœur de ma colère. Il n'y avait qu'une gigantesque déception. Tu m'avais promis de fonder une famille avec moi. Mais au final, tu t'es allié avec ta propre famille pour comploter contre moi. Il a baissé la tête. J'ai fermé la fermeture éclair de la valise. Le bruit de la fermeture a résonné comme un point final définitif posé dans la pièce silencieuse. À ce moment précis, on a sonné à la porte. Damien a sursauté et a couru ouvrir la porte, comme s'il attendait un sauveur. La porte s'est ouverte et ses parents sont apparus sur le seuil. Vincent est marié. J'étais à l'intérieur, mais je pouvais voir clairement le regard de Marie. Ses yeux étaient tout rouges, comme si elle avait beaucoup pleuré. Vincent, quant à lui, conservait sa posture autoritaire habituelle. Il entrait avec le dos, droit, mais à pas lents. « Ma petite Alice, tu es rentrée », a dit Marie en s'approchant de moi pour essayer de me prendre la main. J'ai reculé d'un pas. « Je ne suis pas votre fille. » Cette phrase l'a figée. Sa main est restée en suspens. La confusion sur son visage s'est rapidement transformée en vexation. « Comment peux-tu dire ça? Sais-tu à quel point je me suis inquiétée pour toi toute la nuit? » Je l'ai regardé calmement. « Vous vous êtes inquiété? Ou vous avez attendu que je revienne pour payer l'argent? » L'air dans la pièce s'est encore alourdi. Damien se tenait à côté d'eux, plein de honte. « Maman, s'il te plaît. » Mais Marie ne s'est pas arrêtée. « Alice, tu es très cruelle. Ce n'est qu'une maison. Pourquoi en faire un tel drame? Qu'est-ce que les gens diront s'ils l'apprennent? Tout le monde se moquera de nous. » J'ai ri à voix basse. De qui se moqueront-ils? Elle est restée figée. Je suis sortie dans le salon et je me suis placée face à eux trois. De moi? Ou de votre famille? À cet instant, Vincent a parlé pour la première fois. Sa voix était grave et extrêmement autoritaire. Alice, tu dois connaître ta place quand tu parles à tes aînés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et quand les aînés font une chose pareille, est-ce que cela reste dans les limites de cette place? Il est resté silencieux. J'ai continué d'une voix déterminée mais calme. Acheter une maison à votre nom en utilisant mon argent. Puis me faire payer. C'est ça que vous appelez agir en aîné? Marie est intervenue. Sa voix était devenue encore plus aiguë. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton argent? Tu t'es marié? Ton argent est désormais l'argent de notre famille. Nous avons payé les études de Damien pendant des années. Nous l'avons élevé. Maintenant, il a une épouse brillante comme ça. Quel est le mal à aider un peu la famille? Cette fois, je l'ai regardé sans rire. Aider ou être escroqué? Marie s'est mise en colère. Comment me parles-tu? Nous sommes une famille. J'ai secoué la tête. À partir d'aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Damien s'est interposé précipitamment. Alice,
S'il te plaît. Ne dis pas ça. J'ai levé la main pour lui faire signe de se taire. Laisse-moi parler. Je me suis tournée vers Vincent. Dites-moi ouvertement. Qu'aviez-vous prévu de faire avec cette maison? Vincent m'a regardé. Une lueur froide est apparue dans ses yeux et il a parlé lentement. Tu n'as pas besoin de le savoir. Yairi. Pas besoin de le savoir. L'argent est le mien. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Il n'a pas répondu. Mais ce silence en disait long. J'ai regardé Damien. Tu le savais. Damien a fui mon regard. Il y a eu un grand silence dans la pièce. Et à ce moment-là, Marie a soudainement lâché. Si ce n'était pas le cas... Elle s'est arrêtée. Vincent s'est tourné vers elle brusquement. Son regard était devenu aussi tranchant qu'un couteau. « Tais-toi !» Mais il était trop tard. Je n'ai pas détourné les yeux d'elle. Si quoi n'était pas le cas. Elle est restée silencieuse. J'ai fait un pas de plus. Continuez. Personne n'a rien dit. Mais cette hésitation, cette demi-phrase ravalée, m'a tout dit. Ce n'était pas seulement une simple question de cupidité. Il y avait une autre raison. Une raison suffisamment importante pour justifier de prendre un risque aussi énorme. Je n'ai pas posé d'autres questions. Je suis retournée dans la chambre et j'ai pris ma valise. Damien a couru après moi. Alice. N'aie pas space. On peut encore discuter. Je me suis arrêtée et me suis tournée vers lui. Tu veux vraiment discuter? Il est resté figé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ou est-ce que tu veux juste que je reste et que je paie l'argent? Il n'a pas répondu. J'avais tout compris. J'ai traîné ma valise vers la porte. Marie se tenait là. Elle me regardait avec un mélange de colère et d'inquiétude. Vincent était silencieux. Mais son visage n'était plus aussi détendu qu'au début. Damien était resté derrière moi. Il n'osait même pas s'approcher de moi. Je suis passé le pas de la porte. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux mais résolu. Je ne me suis pas retournée. Cette fois, je savais très bien que je ne quittais pas seulement une maison, mais aussi un mariage. À partir de cet instant, une seule question tournait dans ma tête. Que cachait-il et quelle était cette chose si précieuse pour qu'il soit prêt à me sacrifier? Je suis sortie de l'immeuble et j'ai descendu les escaliers sans regarder derrière moi. Ce n'est pas que j'étais si forte que rien ne pouvait me retenir. Si j'avais regardé en arrière, ne serait-ce qu'une fois. Si j'avais vu ce regard de Damien ou écouté une explication de plus, mon cœur se serait probablement adouci à nouveau. Et je ne pouvais pas permettre cela cette fois, parce qu'il y a des choses qui, lorsqu'elles se répètent, cessent d'être des erreurs pour devenir des choix volontaires. La nuit tombait. Le soleil se couchait lentement. Les rues étaient encore bondées. Les gens vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Seulement pour moi, tout semblait avoir ralenti. Chaque pas que je faisais devenait plus lourd. Mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Comme si, après une énorme secousse, on arrêtait de marcher sur des nuages pour commencer à tout voir de façon extrêmement réaliste. Je suis retournée à l'hôtel. Cette fois, pas pour me cacher, mais pour commencer à réfléchir de manière systématique. Je savais que si je me contentais de partir, l'histoire ne s'arrêterait pas là. Et je ne suis pas du genre à laisser les choses inachevées. Je me suis assise au bureau. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai étalé tous les documents. Photos et relevés bancaires devant moi. J'ai tout mis en ordre comme si je travaillais sur un nouveau projet. Et ce projet était ma propre vie. J'ai appelé Céline. « Es-tu disponible ?» La réponse à l'autre bout du fil a été instantanée. « Pour toi ?»« Toujours. » Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ce soir-là. L'arrivée de la famille de Damien. Leur comportement et cette phrase inachevée de Marie. Céline est restée silencieuse quelques secondes. « Tu as une intuition ?» J'ai regardé par la fenêtre. La ville commençait doucement à allumer ses lumières. « Oui. Il cache quelque chose de plus important que l'argent. » Céline a soupiré. « Tu as raison. Les gens ordinaires peuvent être avides. Mais personne ne prendrait un risque aussi grand juste pour avoir une maison à son nom, même si Céline ne pouvait pas me voir. » J'ai hoché la tête. « Aide-moi sur un point. » Ai-je dit ? Je veux découvrir la véritable situation financière de la famille de Damien. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne.
Puis Céline a demandé lentement. Tu soupçonnes qu'ils ont de gros problèmes? Je ne soupçonne plus. J'en suis sûre. Céline n'a pas posé d'autres questions. D'accord. Je vais me renseigner. Mais essaye aussi de trouver quelque chose de ton côté. Il y a des choses qu'un étranger ne peut pas découvrir. Je l'avais compris. À cet instant, un nom m'est venu à l'esprit. Mon beau-père Vincent. Cet homme qui se vantait toujours de son passé en tant qu'ancien directeur d'une grande usine, de ses relations, de ses succès. Ce genre de personne laisse toujours une trace derrière elle. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler, je suis allée dans un petit café. J'allais retrouver oncle Charles, qui avait travaillé de longues années avec Vincent. Je ne lui ai pas dit qui j'étais. Je me suis présentée comme une amie de Damien et j'ai dit que je voulais lui poser quelques questions sur ses affaires. Il ne s'est douté de rien, car les gens de son âge adorent remémorer le passé. Tu es l'ami de Damien. Alors tu es à Paris maintenant? J'ai hoché la tête en souriant. Oui. Nous travaillons dans le même secteur. Oncle Charles a pris une gorgée de son thé et a hoché la tête. C'était un bon garçon. Son père a toujours été fier de lui. Qui aurait cru que... Il s'esto. Je me suis un peu penchée en avant. Qui aurait cru quoi? Oncle Charles? Il m'a regardé avec méfiance. Mais finalement, il n'a pas pu se retenir de parler. Enfin, ce sont les affaires des autres. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je suis restée silencieuse quelques secondes et j'ai parlé lentement. Je vous demande ça parce que la famille de Damien semble être dans une situation un peu difficile en ce moment. Je voulais comprendre s'il y a quelque chose que je puisse faire pour les aider. Cette phrase a marché. Oncle Charles a soupiré. Situation difficile est un mot faible. Et ce ne sont pas des difficultés ordinaires. J'ai gardé mon calme. Que s'est-il passé? Il a baissé la voix et s'est penché vers moi. Son père a fait un très mauvais investissement. Cela ne m'a pas surprise. Mais j'ai quand même demandé. À quel point mauvais? Il a secoué la tête. Il a écouté quelques escrocs. En se disant qu'il gagnerait beaucoup d'argent rapidement, il s'est lancé dans des affaires louches et au final, il a perdu tout ce qu'il avait. Il ne s'est pas contenté de perdre. En plus, il s'est embourbé dans les dettes. J'écoutais en silence. Il a continué. D'après ce qu'on dit, le montant n'est pas négligeable. Au début, c'était des centaines de milliers. Puis c'est monté à des millions. Par-dessus le marché. Il a emprunté à droite et à gauche. Maintenant, les créanciers. Les usuriers ne le lâchent plus. J'ai serré les poings. Sa famille n'était pas au courant? Il a ri amèrement. Quand ils l'ont appris, il était déjà trop tard. Les hommes comme Vincent sont très fiers. Ils n'acceptent jamais. Ils essaient de cacher jusqu'à la fin. Les pièces du puzzle dans ma tête se mettaient rapidement en place, mais il manquait encore quelque chose. Y a-t-il autre chose? Ai-je demandé. Oncle Charles m'a regardé. Le vrai problème est plus grave. Il y a autre chose. Mais je n'en suis pas sûre. S'il vous plaît. Dites-le. Il a encore plus baissé la voix. Je crois que sa petite fille est très gravement malade. J'ai glacé. Quelle maladie? Il a secoué la tête. Je ne sais pas exactement. J'ai seulement entendu dire que son traitement est très long et incroyablement cher. C'est probablement pour cela qu'il a paniqué à ce point. Les battements de mon cœur ont ralenti. Tout. Absolument tout. S'emboîtait parfaitement. Les dettes. Les usuriers. La maladie. La pression. Et voilà. J'étais là. La bouée de sauvetage. La source d'argent. La solution à tous les problèmes. Pendant qu'oncle Charles racontait d'autres détails, je restais assise là. Mais mon esprit était très loin. Chaque détail des derniers jours. Chaque mot. Chaque regard a repris vie dans ma mémoire. Cette fois, ce n'était plus confus. C'était un tableau complet. Ils n'avaient pas seulement besoin d'une maison, ils avaient besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Et cette maison n'était qu'un pion pour l'obtenir. Quent vint midi. Je sortis du café. Le soleil était au zénith. Mais je ressentais une profonde froideur dans mon âme. Je n'étais plus en colère.
J'avais tout compris. Mais comprendre ne signifiait pas accepter. Assise dans ma voiture à observer la rue, je me posais une question simple. Que se serait-il passé si je n'avais pas remarqué les noms? La réponse était très claire. J'aurais transféré l'argent. La maison serait passée au nom de mon beau-père et de ma belle-mère. Ensuite, ils auraient hypothéqué la maison à la banque. Ils auraient pris ce crédit, payé les usuriers et le traitement. Et je serais devenue, contre mon gré, une pièce de leur sombre plan, sans avoir mon mot à dire, sans connaître la vérité, juste obligée d'accepter ce qui s'était passé. J'ai ri à voix basse. Ce n'était plus de la douleur. C'était ce rire tranchant que procure le fait de voir la vérité dans toute sa nudité. Mon téléphone a sonné. Le nom de Damien était écrit sur l'écran. Je l'ai observé quelques secondes et j'ai décroché. « Où es-tu » Sa voix semblait fatiguée. « Je ne pense pas que tu aies le droit de demander ça. » Il est resté silencieux. « Je veux juste te voir. » Pour dire quoi? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis a parlé très lentement. « Pour te dire la vérité ?» J'ai froncé les sourcils. « Tu sais déjà tout ?» « Oui. » Il a soupiré. « Je savais que tu l'apprendrais. » Je suis restée silencieuse. « Je suis en bas de ton bureau. » J'ai regardé l'heure. « Attends un moment. » Lui ai-je dit, et j'ai raccroché. Il n'y avait plus le moindre chaos dans ma tête. Tout était si clair et calme. Comme lorsque vous connaissez toutes les cartes de votre adversaire, et que vous attendez simplement qu'il les dévoile. Je suis sortie de la voiture, et j'ai marché sans me presser, d'un pas assuré. Parce que cette fois, je n'étais manipulée par personne. J'étais la seule à prendre la décision. Je suis entrée dans le hall de l'immeuble de bureau. Dans le reflet des portes en verre, j'ai vu la femme d'hier. Mais son regard était complètement différent. Ni doux ni hésitant. Calme et extrêmement perçant. Quand vous voyez l'essence d'une chose, il n'est plus si facile de vous tromper. Et je savais pertinemment que cette conversation à venir ne ressemblerait en rien aux précédentes. Damien se tenait dans un coin. Juste à côté de l'entrée, sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, son visage creusé. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en une seule nuit, mais je n'ai ressenti pas la moindre once de pitié pour lui, pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je savais que ce qu'il vivait en ce moment n'était que le résultat de ses propres choix. En me voyant, il s'est approché rapidement. « Alice !» Sa voix était faible, comme s'il avait peur de me mettre en colère. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai marché vers le café d'en face. Lui aussi m'a suivi en silence, sans oser dire quoi que ce soit, comme s'il attendait ma permission. Nous nous sommes assis. Il y a eu seulement du silence pendant quelques minutes. Je n'étais pas pressée, et lui n'avait pas le courage de commencer. Finalement, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit lentement « Parle ». Damien a baissé la tête. Il serrait si fort ses mains sous la table que ses jointures étaient devenues toutes blanches. Il a pris une grande inspiration pour rassembler son courage. « Je ne te cacherai plus rien. Je n'ai pas réagi. Cette histoire de maison, ce n'était pas seulement parce que ma mère voulait une maison à son nom. » J'ai hoché la tête. « Je sais. » Il a levé ses yeux fatigués vers moi. « Tu sais ? Je sais que ton père est criblé de dettes. » Il est resté figé sur place. « Tu sais ça aussi ?» En le regardant dans les yeux, j'ai continué. « Et aussi que ta petite sœur est malade. » Cette fois, il ne pouvait plus rien cacher. La lumière dans son regard s'est complètement éteinte. Ce sourire faible et désespéré de quelqu'un dont tous les secrets ont été étalés au grand jour s'est dessiné sur son visage. Je pensais pouvoir le cacher encore longtemps. Je n'ai pas répondu. Lentement, sans tourner autour du pot, il a commencé à raconter. Mon père a fait faillite dans certains investissements. Il a perdu tout ce qu'il avait. En plus, il a emprunté de l'argent à des usuriers. La dette totale dépasse les 2 500 000 €, même si j'étais préparée à ce chiffre. Cela a suffi à me faire hésiter une seconde. Il a baissé les yeux vers la table. Ces hommes commencent même à venir à la maison. Ma mère n'arrive plus à dormir la nuit de peur. Je suis restée silencieuse. Il a continué.
Et ma sœur a été diagnostiquée il y a 6 mois. Sa voix a tremblé et s'est brisée. Une maladie du sang. La leucémie. Les médecins disent que le traitement est très long et incroyablement cher. Pour qu'elle guérisse complètement, il lui faut urgemment une greffe de moelle osseuse. Je l'ai regardée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir en face de moi, non pas l'homme qui m'avait trompée, mais un enfant désespéré et acculé. Mais ce sentiment n'a duré qu'un instant. C'est pour ça que vous m'avez choisi. Ai-je dit? Il a baissé la tête. Je ne le voulais pas. Mais tu l'as fait. L'ai-je coupé? Il n'a pas protesté. Il y a eu un silence. Puis j'ai demandé. Alors, qu'aviez-vous prévu de faire avec la maison? Il a hésité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis la vérité. Il a fermé les yeux une seconde. Nous allions l'hypothéquer. Cela ne m'a pas surprise. Vous alliez prendre un crédit. Il a hoché la tête. Pour payer les dettes et le traitement de ma sœur, je me suis adossée et j'ai regardé par la fenêtre. Les gens dans la rue continuaient leur chemin, comme si de rien n'était. Personne ne savait qu'une telle histoire s'écrivait ici. Une histoire pour laquelle certains auraient ressenti de la pitié en l'entendant, mais ressentir de la pitié ne signifie pas que cette personne a raison. Je me suis tournée vers lui. Combien de crédits aviez-vous prévu de prendre? Il a répondu d'une voix très faible. Environ 1 500 000 euros. J'ai ri à voix basse. Vous alliez hypothéquer la maison de 3 500 000 euros pour 1 500 000 euros. Et le reste? Il est resté silencieux. J'ai continué. Le reste allait rester au nom de tes parents. C'est ça? Il n'a pas répondu. Mais son silence était la réponse la plus claire qu'il pouvait donner. J'ai hoché la tête. Compris. Et moi? Il m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir. Je pensais que, quand les choses se calmeraient un peu, je t'expliquerais tout petit à petit. Yairi. Cette fois, pas silencieusement. Et j'allais faire preuve de compréhension. J'allais avoir pitié de toi et continuer à être ta femme comme si de rien n'était. C'est ça? Il est resté silencieux. Mais on lisait sur son visage que c'était exactement ce qu'il espérait. J'ai secoué la tête de gauche à droite. Damien? Pour qui me prends-tu? Il a répondu précipitamment. Je ne pense pas que tu sois stupide. Je pensais juste que tu ferais un sacrifice pour moi. En décidant à ma place, ai-je terminé sa phrase? Il cesse tout. J'ai poussé un profond soupir. Tu t'es trompé. J'ai plongé mon regard dans le sien. Je peux aider, mais pas de la manière dont vous le voulez. Une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux. Donc tu vas quand même nous aider? J'ai hoché la tête. Oui. Il a failli sauter de joie. Alice. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. J'ai levé la main et je l'ai coupé. Mais j'ai des conditions. Il est resté figé sur place. Quelles conditions? J'ai parlé en insistant sur chaque mot. Premièrement, nous divorçons. Il a été secoué comme s'il avait reçu une gifle. Non. Je n'accepte absolument pas ça. Je l'ai coupé. Tu n'as pas d'autre choix. Ce n'est pas un sujet ouvert à la discussion. Il a serré les poings. Puisque nous ne serons pas ensemble. Pourquoi nous aides-tu? Je l'ai regardé. Pour ne pas laisser mourir quelqu'un sous mes yeux et le regretter ensuite. Il a glacé. J'ai continué. Mais sauver quelqu'un ne signifie pas lier ma vie à ce bourbier. Il est resté silencieux un long moment, puis a demandé d'une voix faible. Quelle est ta deuxième condition? J'ai répondu instantanément. Tout l'argent que je donnerai sera enregistré sous forme de reconnaissance de dette officielle. Il a rapidement hoché la tête. D'accord. J'accepte. Et en échange, une hypothèque. Il est resté paralysé. Je ferai mettre une hypothèque sur la maison où habite actuellement ta famille. Il est devenu tout pâle. Mais cette maison, je sais qu'elle n'est pas encore vendue. Ne me mens pas. Il a baissé la tête. Le choix t'appartient. Ai-je dit, soit tu acceptes mes conditions, soit vous vous débrouillez seul. Il s'est assis en silence. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne l'ai pas pressé. Je savais qu'il n'avait aucune autre chance. Au bout d'un moment, il a hoché la tête. J'accepte.
J'ai hoché la tête. Et ma dernière condition? Il m'a regardé. Laquelle? Toutes les dépenses seront totalement transparentes. Je veux voir tous les reçus. Factures et documents concernant le traitement et les dettes. Il a hoché la tête. D'accord. Je me suis levée. Alors, prépare-toi. À quoi? A-t-il demandé. Paniqué. À préparer les documents et à signer la convention de divorce. Il est resté assis là, comme si on lui avait aspiré l'âme. Je me suis retournée et j'ai quitté les lieux sans même regarder derrière moi. Cette fois, je n'ai pas ressenti de douleur dans mon cœur. Il n'y avait qu'une immense clarté. Cette profonde lucidité de comprendre que l'on ne marche plus sur le même chemin que les personnes que l'on aimait autrefois, et la vérité que l'on doit faire certaines choses non pas avec ses émotions, mais seulement avec ses principes. Je suis sortie du café. Le soleil était au zénith. Il brillait de manière éblouissante. Mais une paix indescriptible régnait dans mon âme. Cette paix profonde qui vient quand on a pris sa décision et que l'on sait qu'on ne fera jamais machine arrière. Parce que lorsque vous voyez l'origine du problème, hésiter ne fait que prolonger la douleur. Et j'étais désormais très fatiguée. Je ne suis pas retournée à l'hôtel. Je suis allée directement au bureau de Céline. Je voulais tout finir au plus vite, non pas parce que j'étais pressée, mais parce que je savais que plus je faisais traîner les choses, plus des surprises inattendues pouvaient survenir. Et il n'y avait plus de place pour les surprises dans cette histoire. Dès que Céline m'a vue, elle a tout compris à mon regard. « Tu as pris ta décision. » J'ai hoché la tête. « Oui. » Je me suis assise et j'ai posé mon sac sur le bureau. « Prépare-moi 2 choses. Premièrement, une convention de divorce. Deuxièmement, un contrat de dette avec hypothèque sur la propre maison de la famille. » Céline n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste hoché la tête, mais a tout de même ajouté. « Tu es sûre ? » Une fois cette signature apposée, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai souri légèrement. Je n'ai aucune intention de faire marche arrière. Céline m'a regardé quelques secondes. Puis elle s'est tournée vers son ordinateur et a commencé à travailler. Je me suis assise en regardant par la fenêtre. Les gens dans la rue continuaient de s'affairer comme si de rien n'était. C'était bien le cas. La vie ne s'arrêtait pas parce que vous vous étiez arrêté. C'était juste à vous de continuer à avancer. Environ 1 heure plus tard, Céline m'a tendu 2 dossiers. Voilà. Lis-les. Si tout est bon, on peut même les convoquer pour la signature aujourd'hui. J'ai pris les documents et j'ai commencé à les lire attentivement, ligne par ligne, sans sauter aucun détail. Parce que cette fois, je n'avais pas le luxe de faire la moindre erreur. À ce moment précis, mon téléphone a sonné. Le nom de ma belle-mère était écrit sur l'écran. Je l'ai observé quelques secondes et j'ai décroché. La voix de Marie était à l'autre bout du fil. Il ne restait plus rien de ce ton doux et affectueux. Un ton tendu et tranchant. « Alice. »« Où es-tu » j'ai répondu calmement. « Il s'est passé quelque chose ?» Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Je l'ai appris par Damien. Tu veux divorcer. Et en plus, tu exiges de mettre notre maison sous hypothèque pour nous prêter de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai fait une pause d'1 seconde. Ça veut dire exactement ce que vous avez entendu. Sa voix est devenue plus aiguë. Tu nous fais du chantage ? Oui. J'ai ri à voix basse. Si vous voulez, vous pouvez le voir comme ça. Alice. Ne dépasse pas les bornes. Sa voix a commencé à se briser. Alors que notre famille est dans cette situation, au lieu de nous aider, tu poses de telles conditions. Tu n'as donc aucune conscience ? Je ne me suis pas du tout mise en colère. J'ai juste senti une sensation familière en moi. C'était bel et bien fini. Il y a eu un court silence. Puis j'ai parlé lentement. Si vous pensez que je suis quelqu'un sans conscience, vous auriez dû refuser de prendre mon argent dès le début. Il y a eu un profond silence à l'autre bout du fil. Puis Vincent a pris le téléphone. Sa voix était grave, mais toujours pleine de cette pression hautaine habituelle. « Alice, tu rends tout beaucoup trop difficile. » J'ai changé de ton. « Vous avez raison. Je rends les choses difficiles. » Il cesse tôt. J'ai continué. Parce que depuis le tout début, vous avez tout fait de travers. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit
Nous pouvons en reparler. Il n'y a pas besoin de divorcer. J'ai secoué la tête de gauche à droite, même s'il ne pouvait pas me voir. Si. C'est nécessaire. Alice. Réfléchis bien. Sa voix s'est un peu radoucie. Si tu divorces, c'est toi qui perdras le plus. Yairi. Perdre? Ne pensez-vous pas que j'ai déjà perdu assez de choses? Il n'y avait que du silence au bout du fil. J'ai ajouté une dernière phrase. J'ai énoncé mes conditions. Si vous acceptez, nous signons. Sinon, c'est à vous de voir. Et j'ai raccroché. Céline m'a regardé. Une réaction sévère. J'ai hoché la tête et posé le téléphone sur le bureau. Ce n'est que le début, a dit Céline. Ce genre de personne n'abandonne pas si facilement. Je n'ai rien ajouté d'autre. L'après-midi. Un message est arrivé de Damien. Mes parents veulent te voir en face à face. J'ai lu et j'ai simplement envoyé l'adresse où nous nous retrouverions. Nous avions décidé de nous rencontrer dans l'appartement en location où les premières fissures de notre relation étaient apparues, l'endroit où je voulais mettre un point final à tout ça. J'y suis allée avant eux. Je me suis assise dans le salon. La maison était la même. Mais les sentiments étaient complètement différents. Ce n'était plus un foyer où je voulais retourner. C'était juste un arrêt temporaire où je passais pour régler des affaires inachevées. 10 minutes plus tard, Damien est entré avec ses parents. L'atmosphère était extrêmement lourde depuis le début. Marie avait abandonné ses efforts pour paraître douce. Son regard était plein de colère. Vincent était silencieux. Mais il était clair qu'il se contenait avec difficulté. Damien, quant à lui, s'est assis juste en face de moi, sans même oser me regarder dans les yeux. Tout le monde s'est tu pendant quelques secondes. La première à parler fut Marie. « Alice, je te le demande une dernière fois. Es-tu vraiment obligée de pousser les choses à ce point ?» Je l'ai regardée. « Quel point ? Le divorce et l'hypothèque de notre maison ? Tu ne penses donc pas du tout à cette famille ?» J'ai baissé la tête. « Quelle famille ? » Elle est restée figée. J'ai continué. « La famille qui complotait dans mon dos depuis le début. Elle est devenue toute rouge. Nous n'avons rien comploté du tout. Nous avons juste... » « Juste quoi ? Vous vous êtes servi de moi ? » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Damien est intervenu d'une voix faible. « Alice. » J'ai levé la main pour le faire taire. J'ai regardé Vincent. « Parlez. » Il m'a regardé longuement et a commencé à parler lentement. « Très bien. Puisque tu veux tant de clarté. Parlons franchement. » J'ai hoché la tête. « Oui. C'est exactement ce que je veux. » Il a pris une profonde inspiration. « Notre famille a de gros problèmes. Tu le sais maintenant. » Je n'ai pas réagi. Il a continué. « La maison que tu allais acheter était le seul moyen de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. » J'ai demandé « Votre moyen ? Ou mon moyen ?» Il n'a pas répondu directement. Il a seulement dit ceci. « Quand les choses se seraient arrangées, nous ne t'aurions absolument pas laissé tomber. Yairi. Avec quoi pensiez-vous compenser ? Avec votre fausse sécurité ? » Personne n'a rien dit. L'air est devenu encore plus lourd. J'ai posé les 2 dossiers sur la table. Voici mes conditions. Damien a baissé la tête. Marie a jeté un coup d'œil aux documents et les a repoussés de la main. Nous ne signerons jamais ça. J'ai hoché la tête. Très bien. Je me suis levée. Dans ce cas, c'est fini. Damien s'est précipité. Alice. Attends. Je me suis retournée. Quoi d'autre ? Il m'a regardé avec des yeux presque implorants. N'y a-t-il pas d'autre moyen ? Je l'ai regardé longuement et j'ai secoué la tête de gauche à droite. Non. Damien s'est renfrogné. Effondré. Marie a explosé de colère. Ne crois pas que nous ne pouvons pas vivre sans toi. J'ai souri légèrement. Je ne me suis jamais considérée comme aussi importante. À ce moment précis, Vincent a soudainement parlé. Sa voix venait de bien plus loin que d'habitude. « Attends. » Je l'ai regardé. Il a tendu la main vers le dossier sur la table et a prononcé cette phrase qui a fait taire tout le monde. « Laisse-moi jeter un œil à ça. » Marie s'est tournée vers lui brusquement. « Quoi ?
Vincent a levé la main. Laisse. Je vais lire. Je n'ai rien dit. Je me suis rassise et j'ai poussé les documents vers lui. Il l'a ouvert et a commencé à lire. Ligne par ligne. En tournant les pages, il y avait une telle tension dans la pièce que le bruit de chaque page tournée résonnait. Damien était assis en silence. Marie, quant à elle, a regardé tantôt moi, tantôt son mari, avec inquiétude et nervosité, ne comprenant pas pourquoi son mari lisait quelque chose qu'il aurait normalement dû rejeter sur le champ. Qu'y a-t-il à lire là, dedans? Nous ne signons pas. Un point, c'est tout, a dit Marie avec impatience. Vincent n'a même pas levé la tête. Il a juste dit un mot. Ta estoy. L'atmosphère est devenue encore plus glaciale. Marie est restée figée un instant. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part, devant moi et Damien. Malgré tout, elle n'a pas pu se retenir de murmurer pour elle-même. La famille est déjà dans cet état. Et regarde ce qu'elle fait. Moi, je me suis juste assise. J'ai observé et j'ai attendu. Je savais qu'un seul mot de trop prononcé à cet instant gâcherait tout. Vincent était à un point tel que la moindre poussée le ferait basculer d'un côté ou de l'autre. Au bout d'un moment, il a posé le dossier sur la table. Il a croisé les mains et m'a regardé. Son regard était profond et très lourd. Alice. J'ai répondu calmement. Oui. Après m'avoir regardé quelques secondes, il a demandé « As-tu bien réfléchi à ça ?» J'ai répondu sans la moindre hésitation. Oui. Il a hoché la tête. Le divorce est une condition indispensable. C'est ça? En le regardant droit dans les yeux, j'ai dit « Oui ». Il n'a pas posé d'autres questions. Il est resté silencieux. Puis s'est tourné vers Damien. « Et toi? Qu'en penses-tu » Damien? Damien a sursauté comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Il a regardé son père. Puis moi. Ses regards étaient pleins de contradictions. Il semblait pris entre deux feux. Je. A-t-il dit. Puis c'est tout. Marie est intervenue immédiatement. Qu'est-ce qu'il en pense? Voyons. Bien sûr qu'il n'est pas question de divorce. Ils sont mari et femme. Les difficultés se surmontent ensemble. Pas en abandonnant l'autre à mi-chemin. Je n'ai pas réagi. J'ai seulement regardé Damien. Il a baissé la tête et a parlé d'une voix très faible. Je ne veux pas divorcer. J'ai hoché la tête. C'est ton opinion. Mais c'est ma décision. Il a serré les mains. Alice, tu ne peux pas. Je l'ai coupé. Non. C'était un seul mot, mais c'était suffisamment clair. Il zesto. L'air s'est de nouveau alourdi. Vincent a poussé un profond soupir et a dit quelque chose d'inattendu. D'accord. Toute la pièce a glacé. Marie s'est tournée vers lui brusquement. Qu'est-ce que tu as dit? Même Damien a levé la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Papa? Vincent me regardait directement. J'accepte tes conditions. Je n'ai pas été surprise. J'ai juste hoché la tête. Mais Marie ne pouvait plus se contenir. Tu as perdu la tête? Tu vas hypothéquer notre maison? Vincent s'est tourné vers elle. Sa voix était très dure. As-tu une autre porte de sortie? Marie n'a pas trouvé de mots à dire. Vincent a continué. Lentement, mais fermement. Nous n'avons plus de retour possible. Bien que cette phrase semble banale, elle cachait un sens beaucoup plus grand. Pour la première fois, je l'ai regardée avec cet œil-là. J'ai vu dans ses yeux la pression, non seulement des problèmes financiers, mais de quelque chose de bien plus lourd. Y a-t-il encore autre chose? Ai-je demandé. Ma question les a fait taire tous les trois. Damien s'est tourné vers son père. Marie est restée figée. Vincent n'a pas répondu tout de suite. Après m'avoir longuement regardé, il a prononcé cette phrase que je ne m'attendais pas du tout à entendre. « Tu crois que nos dettes ne proviennent que d'investissements » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Vincent s'est adossé à son fauteuil. Ses yeux se sont assombris. Il y a des dettes qui ne se paient pas seulement avec de l'argent. Cette phrase a changé toute l'atmosphère de la pièce. Damien a baissé la tête encore plus bas. Marie a fui mon regard. Je les ai regardés un par un, et j'ai dit lentement.
Soyez plus clair. Vincent. Pesant ses mots, t'es resté silencieux un moment. Puis il a parlé. Une partie de la dette et de l'argent emprunté à des usuriers. Des gens très dangereux. J'ai serré les mains. Combien? Il n'a pas répondu directement. Il a seulement dit « Si nous ne payons pas à temps, nous pourrions perdre non seulement notre argent, mais bien plus que ça. » Un lourd silence a envahi la pièce. J'avais compris. Il n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Ses dettes ne ressemblaient pas aux papiers officiels d'une banque. J'ai regardé Damien. Sa tête était toujours baissée. Il n'avait même pas le courage de me regarder en face. « Le savais-tu » ai-je demandé. Il a hoché la tête de manière à peine perceptible. Je le savais. Yairi. Et malgré ça, tu as choisi de me le cacher. Il n'a pas répondu. À cet instant précis, Marie a commencé à pleurer. Nous n'avions pas d'autre choix. Tu comprends? Si on ne trouve pas l'argent, ces hommes viendront chez nous. Ils. Elle n'a pas pu terminer sa phrase. En la regardant, pour la première fois, j'ai vu qu'elle ne jouait pas la comédie, qu'elle avait vraiment peur. Mais ma voix est restée tout aussi calme. C'est votre problème. Marie m'a regardée avec des yeux implorants et blessés. Alice, tu vas nous regarder couler sous tes yeux sans nous aider? J'ai secoué la tête de gauche à droite. Je vous aide. J'ai désigné les documents sur la table avec ma main, mais à ma manière, Vincent m'a regardé et a hoché la tête. Oui. Marie s'est tournée rapidement vers lui. Vraiment? Vincent? Vincent l'a coupée. As-tu une autre option? Elle s'est tue. Un silence de mort est retombé sur la pièce. Puis Vincent s'est tourné vers Damien. Va préparer les papiers. Damien a levé la tête. Papa. La voix de Vincent n'était pas forte, mais elle n'acceptait aucune contestation. Va. Damien s'est levé. Il m'a regardé une dernière fois et a quitté la pièce. La porte s'est refermée. Il ne restait plus que moi. Vincent et Marie dans la pièce. L'atmosphère n'était plus hostile. Mais lourde et résignée, Vincent m'a regardé. Alice. Oui. Ai-je répondu? Il a parlé très lentement. Tu fais ce qui est juste. Je n'ai pas répondu. Il a continué. C'est nous qui nous sommes engagés sur la mauvaise voie dès le début. Je l'ai regardé. Cette fois, je n'avais pas face à moi un homme effrayant et autoritaire, mais un vieil homme qui s'était lui-même acculé dans un coin. Mais mon cœur ne s'est pas adouci. J'ai seulement dit « Maintenant, c'est trop tard. » Il a hoché la tête. « Oui, c'est trop tard. » Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Non pas à cause de l'insomnie, mais parce que tout était si clair dans ma tête. C'était l'un de ces jours où rester au lit 1 minute de plus n'avait aucun sens. L'un de ces jours où hésiter ne signifiait que perdre le contrôle. Je me suis habillée. J'ai attaché mes cheveux en queue de cheval. Je me suis regardée dans le miroir, non pas pour arranger quelque chose, mais pour me rappeler ceci. À partir d'aujourd'hui, toutes les décisions n'appartiennent qu'à moi, sans dépendre de personne, sans attendre que quiconque change. À 9h tapantes, j'étais chez le notaire. Céline était déjà arrivée et assise. Les papiers étaient prêts. Ils étaient soigneusement disposés sur le bureau. Chaque page était marquée. Il n'y avait aucune faille. Aucune porte de sortie qu'il pourrait utiliser comme avant. « Tout est là », a dit Céline. Son regard était professionnel, mais contenait aussi un peu d'inquiétude. J'ai hoché la tête. « Ils ne sont pas encore arrivés ? » Non. Je me suis assise et j'ai posé mes mains sur le bureau. Mes paumes étaient froides, mais mon pouls était régulier. Il n'y avait ni nervosité ni peur. Il n'y avait qu'une attente. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Damien est entré le premier, suivi de Vincent et Marie. Tous les trois étaient habillés de manière formelle, mais on lisait une grande fatigue sur leurs visages. Surtout sur Damien, les traces d'une nuit sans sommeil étaient évidentes. Marie était tendue. Vincent, Louis, gardait son calme habituel.
Mais son regard n'était plus aussi dur qu'avant. Personne n'a dit bonjour. Ils se sont simplement salués d'un léger signe de tête. Nous nous sommes assis. Céline a poussé les dossiers vers eux. Voici le contrat de dette avec hypothèque et les documents relatifs à la garantie foncière. Toutes les conditions sont très clairement stipulées. Vous pouvez les relire avant de signer. Personne n'a parlé. On n'entendait que le bruissement des pages qui se tournaient. Il y avait une telle tension dans la pièce qu'on avait l'impression que chaque mot sur le papier avait un poids énorme. Après avoir lu un peu, Marie a posé le dossier brusquement sur la table. Ces conditions sont beaucoup trop lourdes, a-t-elle dit avec énervement. Céline l'a regardée et a répondu calmement. C'est un contrat de dette, pas une donation. Madame Marie, tout doit être officiel et clair. Marie s'est tournée vers moi. Alice, il ne te reste plus aucune émotion en toi? Je l'ai regardée. Quelles émotions? Elle n'a pas trouvé de mots à dire. J'ai continué d'une voix calme. Celle que vous avez utilisée pour me prendre mes 3 500 000 euros? Elle s'est tue. À ce moment précis, Damien a parlé. Maman. Signe. Marie s'est tournée vers lui. Stupéfaite. Mon fils. Damien ne l'a même pas regardé. Il a juste dit. Nous n'avons pas d'autre choix. Cette phrase était le point final. Marie n'a pas argumenté davantage. Elle a pris le stylo. Mais sa main tremblait. Vincent a posé sa main sur la sienne pour l'arrêter. Je vais signer en premier. Il a pris le stylo, sans aucune hésitation. A apposé sa signature de manière lente et nette. Marie l'a regardé et a signé à son tour. Enfin, Damien a signé. J'ai vu sa main trembler légèrement au moment de signer, mais il l'a fait lui aussi. Ce court instant qui mettait fin à toute une époque. Céline a vérifié tous les documents. Elle a hoché la tête. Tout est en ordre. Je n'ai rien dit. J'ai seulement pris ma copie. Je ne ressentais ni victoire ni défaite en moi. Juste le sentiment que tout était terminé. Alors que j'étais sur le point de me lever, le téléphone de Vincent a sonné. Il a regardé l'écran. La couleur de son visage a changé. Il a décroché. Oui. C'est moi. Tout le monde s'est tu. On n'entendait que sa voix dans la pièce. Quoi? Il a bondi de sa place. Cette expression contrôlée sur son visage avait, pour la première fois, complètement disparu. J'avais dit que je réglerais tout aujourd'hui. Des choses ont été dites à l'autre bout du fil. Vincent sait tout. Puis sa voix est ressortie plus grave mais beaucoup plus tendue. J'arrive. Et il a raccroché. L'atmosphère de la pièce a soudainement changé. Damien s'est levé. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Vincent n'a pas répondu tout de suite. Il a juste dit en déglutissant. Ils sont venus. Le visage de Marie est devenu d'une blancheur cadavérique. Ils sont venus chez nous? Vincent a hoché la tête. Oui. Damien a serré les poings. Je viens avec toi. Je les ai regardés. Je n'avais pas besoin de poser de questions. J'avais compris. Ces usuriers à qui ils avaient emprunté l'argent étaient arrivés et ils n'avaient pas l'intention d'attendre davantage. Eux. Ils n'avaient que faire des contrats et des signatures. Seul l'argent les intéressait. Marie a bondi de sa place. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vincent s'est tourné vers moi. Pour la première fois, il y avait une supplication dans son regard. Alice. Je l'ai regardé. Il a demandé très lentement. Quand l'argent sera-t-il sur le compte? Un profond silence est retombé sur toute la pièce. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pas parce que je voulais rendre les choses difficiles, mais parce que je voulais qu'ils comprennent bien. Après que l'hypothèque soit enregistrée au cadastre, et cela prendra au moins 3 jours. Marie a failli s'effondrer sur place. 3 jours? On n'y arrivera jamais d'ici là. Damien s'est tourné vers moi. Sa voix était paniquée. Alice, s'il te plaît, tu ne peux pas faire quelque chose? Je l'ai regardé. Non. C'était un seul mot. Mais c'était suffisant pour le faire taire. J'ai continué. Dès le début, j'ai tout exprimé très clairement. Damien sait tout. Vincent a serré les poings, mais n'a pas protesté. Il savait que j'avais raison.
Il n'y avait plus de tension liée à une dispute dans la pièce, mais une pression réelle et mortelle. Le temps, les dettes, les usuriers à la porte. Et un énorme vide de 3 jours. Je me suis levée. Ce sont vos problèmes. Débrouillez-vous? Damien m'a regardé. Il n'y avait plus de reproche dans ses yeux. Seulement une grande fatigue. Alice. A-t-il appelé? Je me suis arrêtée. Mais je ne me suis pas retournée. D'une voix très faible, il a dit « Merci ». Je n'ai pas répondu. Je suis sortie de la pièce et je suis partie. Je suis sortie. Le soleil brillait de 1000 feux. Mais je n'ai pas plissé les yeux. Parce que cette fois, je voyais les choses extrêmement clairement. 3 jours. Cela semble court. Mais pour la famille acculée de Damien, ces 3 jours ont dû paraître comme 3 ans. Chaque heure apportait une nouvelle pression qui rendait la respiration difficile. Pour moi, ces 3 jours se sont déroulés très différemment. Ce n'était pas facile. Mais c'était clair. Je suis retournée au travail. Je me suis plongée dans les contrats, les réunions, les projets inachevés, comme si j'avais quitté le chemin sur lequel je m'étais engagée en croyant que ce mariage serait mon pilier, pour revenir sur ma propre orbite. Ce que je prenais pour un pilier avait failli causer ma perte. Le premier jour s'est passé de manière relativement calme. Ni Damien, ni sa famille n'ont appelé. Ce silence ne signifiait pas que tout allait bien. Je savais qu'ils se débattaient, qu'ils essayaient de gagner du temps. Mais je ne suis pas intervenue. J'avais dit dès le départ que j'agirais selon mes propres méthodes. Le 2e jour, pendant ma pause déjeuner, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. C'est Alice, ai-je dit en décrochant. À l'autre bout du fil, il y avait la voix d'une jeune femme, tremblant légèrement. Je suis la sœur de Damien. J'ai glacé. Celle dont le nom apparaissait toujours dans l'histoire, mais dont je ne connaissais pas le visage jusqu'à présent. Comment t'appelles-tu? Camille. Sa voix était faible, mais elle essayait de se tenir droite. J'ai pris une grande inspiration. Pourquoi m'appelles-tu? Elle n'a pas répondu tout de suite. On n'entendait que sa respiration. Est-ce que je peux vous voir? Je veux vous dire quelque chose que ni mon frère ni mes parents ne vous ont dit. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'était pas un appel ordinaire. Où es-tu? Ai-je demandé. À l'hôpital? Je n'ai pas posé d'autres questions. Envoie-moi ta position. Environ 1 heure plus tard, j'étais à l'entrée de l'hôpital. L'atmosphère y était très différente. L'odeur des médicaments, les pas qui résonnent, le bruit des brancardes, un environnement qui vous ramène à une réalité que vous ne voulez pas affronter. Camille était dans le couloir. Elle était assez maigre. Elle portait un bonnet sur la tête et son visage était d'une blancheur cadavérique, exactement comme je l'avais imaginé. En me voyant, elle s'est redressée comme pour rassembler toutes ses forces. Alice. J'ai hoché la tête. Oui. Merci d'être venue. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste demandé. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Elle a regardé autour d'elle et m'a conduite vers un banc dans un coin plus calme du couloir. Nous nous sommes assises. Sans tourner autour du pot, en jouant avec ses mains, elle a commencé à parler. Vous êtes au courant de ma maladie? Oui. Ai-je acquiescé d'un signe de tête? Elle a esquissé un sourire amer. Alors, vous savez aussi pourquoi ma famille a tant besoin de cet argent. Je suis restée silencieuse. Elle a baissé les yeux vers le sol, mais vous ne savez pas pourquoi ils se sont tant précipités. Je me suis tournée vers elle. Raconte. Elle a pris une profonde inspiration et a prononcé cette phrase à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je suis restée figée, pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la façon dont elle les disait. Pas de larmes, pas de drame, juste le visage froid de la réalité. Les médecins disent que si je n'ai pas de greffe de moelle osseuse très bientôt, mes chances. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais j'avais compris. Quand je l'ai regardée pour la première fois, je l'ai vue, non pas comme une partie du sombre plan de sa famille, mais comme la véritable raison. Elle a continué. Mon père n'a pas seulement des dettes à cause de ses investissements.
La plus grande partie de la dette, c'est l'argent dépensé pour mon traitement. Je suis restée silencieuse. Elle m'a regardée. Damien ne voulait pas en parler. De peur que vous ne partiez. Je n'ai pas réagi. Elle a souri légèrement. Mais il n'a pas compris que vous partiriez précisément parce qu'il a menti. Je la regardais d'un tout autre œil. Elle était très jeune. Mais elle parlait avec beaucoup de clarté. Je ne vous ai pas fait venir ici pour demander de l'argent, ou pour vous supplier, a-t-elle dit. Alors pourquoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pour vous dire la vérité. J'ai attendu. Cette maison n'était pas seulement un endroit pour contracter un crédit et faire une hypothèque. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Elle a baissé la voix. Quelqu'un a proposé de leur prêter beaucoup plus d'argent si cette maison était au nom de mes parents. J'ai serré les poings. Qui est cet homme? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas exactement. J'ai juste entendu mon père dire que c'était une très vieille connaissance à lui. Je suis restée silencieuse. Un tout nouveau schéma se dessinait dans ma tête. Il ne s'agissait pas seulement de traitement ou de dette. C'était un plan beaucoup plus grand et beaucoup plus sombre. Camille m'a regardée. Je ne défends pas ma famille. Mais je ne voudrais pas que vous soyez trompés non plus. Je l'ai regardée. Tu ne penses pas que je sais déjà tout? Elle a secoué la tête de gauche à droite. Pas tout. Si vous donnez l'argent sans aucun contrôle, ils ne s'arrêteront jamais. Ces mots murmurés à voix basse étaient lourds comme un marteau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi? Elle a souri. Moi, je veux juste vivre. Vivre honnêtement. Sans faire pitié, je n'ai rien dit. Après être restée assise un peu plus longtemps, je me suis levée. Je comprends. Elle m'a regardée. Allez-vous nous aider? Je n'ai pas répondu directement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ai-je répondu? Je me suis retournée et j'ai quitté l'hôpital. À l'extérieur, le soleil était au plus haut. Il m'éblouissait. Mais cette fois, je n'ai pas plissé les yeux. J'ai laissé la lumière du soleil pénétrer directement dans mes yeux, parce que plus vous voyez clair, plus il est facile de prendre une décision. Je ne suis pas retournée au bureau. Je suis montée dans ma voiture. J'ai verrouillé les portes et j'ai coupé le moteur. Un silence absolu. Après les paroles de Camille, les pièces s'étaient assemblées et le tableau complet était apparu. De l'extérieur, cela pouvait ressembler à l'histoire d'une famille en difficulté, mais en coulisses. Il y avait quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Céline. « Es-tu disponible ?» La voix de Céline était aussi claire que d'habitude. « Dis-moi. » Je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu de Camille dans les moindres détails. Quand je lui ai dit qu'un autre homme prêterait plus d'argent si la maison était au nom de son père, il y a eu un profond silence au bout du fil. « Qu'en penses-tu » a demandé Céline. « Ce n'est pas une simple affaire de dette. » Céline a tout de suite compris. « C'est vrai. Si c'était le cas, il n'aurait pas posé de telles conditions. Cet homme veut prendre le contrôle du bien. » Une courte pause. Puis Céline a continué lentement. Il prévoyait probablement d'utiliser cette maison comme une autre garantie, ou pire, pour un transfert de titre de propriété. J'ai serré les mains. C'est ce que je pense aussi. Céline m'a mise en garde. Fais très attention. À partir de maintenant, tout doit être officiel. Ne te fie à aucun accord verbal. J'ai souri. Cette leçon, je l'ai déjà apprise. L'après-midi, Damien m'a appelé. Cette fois, j'ai décroché tout de suite. « Où es-tu » Sa voix semblait complètement épuisée. « Je suis à la maison. »« Viens » sans rien demander d'autre. Il a dit « J'arrive tout de suite. » Une demi-heure plus tard, Damien était à la porte. Il a frappé timidement. Il est entré. Il s'est assis avec les mains sur les genoux, comme un écolier appelé au tableau. Je n'y suis pas allée par 4 chemins. Tu sais qui est cet homme, n'est-ce pas? Il a glacé. Quel homme? Cet homme qui allait vous prêter plus d'argent? Ce n'était pas qu'il ne comprenait pas. C'était qu'il ne voulait pas répondre. Alors il s'est tu? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Ai-je ajouté. Il a pris une grande inspiration. Je sais. J'ai hoché la tête. Parle alors.
Il a murmuré sans lever les yeux du sol. Oncle Thierry? J'ai hésité une seconde. Quel oncle? Le petit frère de mon père? J'ai attendu qu'il termine sa phrase. Autrefois, ils faisaient des affaires ensemble avec mon père. Puis leurs chemins se sont séparés. Ces dernières années, il fait des affaires non officielles. De l'usure. Yevois. Ton oncle est aussi l'usurier qui vous accule. Il a hoché légèrement la tête. J'ai ri froidement. Génial. Il n'a même pas pu me regarder en face. C'est lui qui a exigé que la maison soit au nom de ton père? Il est resté silencieux. Je n'avais pas besoin de réponse. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre. Tu savais ça depuis le début? Oui, a-t-il dit. Je me suis tournée vers lui. Et tu l'as quand même fait. Je n'avais pas d'autre choix. S'est-il défendu? J'ai secoué la tête de gauche à droite. Tu avais le choix de me dire la vérité. Mais tu as choisi ce qui était facile pour toi et ce qui était le plus difficile pour moi. Je suis allée au bureau. J'ai sorti quelques documents et je les ai jetés devant lui. Voici le plan de paiement. 3 jours après la fin de toutes les formalités officielles. J'enverrai la première échéance. Il a regardé les papiers. Mais j'ai une condition. Il a levé les yeux. Quelle condition? Je lui ai dit en le regardant droit dans les yeux. Je veux rencontrer ton oncle. Il a bondi de sa place. Non. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai coupé. C'est nécessaire. Ma voix était ferme et indiscutable. J'ai peur. A-t-il dit. De quoi as-tu peur? Que j'en apprenne davantage ou que je ruine tout votre plan? Il est resté silencieux un long moment, puis a dit « Je vais arranger ça ». En franchissant la porte, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « Alice, as-tu déjà eu des regrets ?» Je l'ai regardé longuement. « Oui. J'ai beaucoup regretté d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. La rencontre du lendemain soir n'a pas été organisée dans un café ordinaire, mais dans un restaurant sombre et silencieux, mal éclairé. Le genre d'endroit que les gens impliqués dans des affaires secrètes choisissent pour discuter. J'y suis allée 10 minutes en avance et je me suis assise à une table adossée au mur, d'où je pouvais voir la porte. Je n'avais plus l'intention de rester passive dans ce jeu. Damien est arrivé avec un homme de taille moyenne, au regard extrêmement perçant. Le genre d'homme qui vous regarde seulement pour vous jauger et faire des calculs. « Alice, c'est mon oncle Thierry », a dit Damien d'une voix tendue. L'homme m'a regardé. Il n'a pas souri. Il a simplement hoché la tête. « Monsieur Thierry », ai-je dit. Pas de poignée de main. Pas de politesse. Nous nous sommes assis et un lourd silence s'est abattu. Le premier à parler a été Thierry. Damien me l'a dit. Tu voulais me voir? Oui. Y a-t-il un problème? Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai sorti de mon sac une copie du contrat de dette avec hypothèque que j'avais fait préparer et je l'ai posé devant lui. Jetez un œil à ça. Il a regardé le document du coin de l'œil et a relevé la tête. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai souri légèrement. Ne jouez pas la comédie. Damien serrait les mains sous la table. La froideur dans le regard de Thierry a fait place à de l'intérêt. Raconte. Je me suis adossée à ma chaise. La majeure partie de la dette de Vincent est en fait envers vous. Que la maison soit à leur nom était votre condition. Vous alliez utiliser cette maison comme garantie pour leur prêter encore plus. N'est-ce pas, Alice? A essayé d'intervenir Damien. Laisse-moi parler. Après un court silence, Thierry a ri. Tu es une fille intelligente. Et que se serait-il passé ensuite, ai-je demandé. Il n'aurait pas pu payer la dette. Et vous auriez saisi cette maison de 3 500 000 €. Thierry a souri. Y en a la pas. Dans les affaires, il y a toujours des risques. Vos risques ou les leurs. Il a haussé les épaules. Quelle différence? Et moi? Alors? Ai-je demandé. Qu'adviendrait-il de mes 3 500 000 €? Il a ri. Tu n'as aucun rôle ici. Depuis le début, vous ne m'avez pas pris en compte. Si j'avais payé l'argent, la maison serait passée à leur nom. Et vous l'auriez saisie, m'enlevant tout ce que j'avais.
Il a pris une gorgée de son thé. Le silence valait approbation. Je me suis levée. C'est compris. Vous vous êtes trompé sur un seul point. Monsieur Thierry. Il a froncé les sourcils. Sur quel point? Vous pensiez que je me laisserais manipuler dans votre jeu? Mais votre plan ne marchera pas. Je paierai uniquement l'argent indiqué dans le contrat, de manière officielle. Aucune autre dette non officielle ne me regarde. Thierry m'a regardé. Tu crois que ça suffira? Ce sera amplement suffisant. Il a souri. Tu es encore très jeune. Sur ce point, vous avez raison. Mais je ne suis pas stupide. Je me suis retournée et je suis sortie sans dire « Au revoir ». Damien m'a suivi. Alice. Occupe-toi de tes affaires, lui ai-je dit pour l'arrêter. Quand le vent froid de l'extérieur a frappé mon visage, j'ai pris une grande inspiration. Le jeu n'était pas encore terminé. Mais au moins, je n'étais plus à la table. Le lendemain matin, quand je suis arrivée au bureau, Céline m'a appelée. Sa voix était beaucoup plus paniquée que d'habitude. « Descends tout de suite. » Elle était dans le hall. Son visage était tendu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a tendu un papier. Ce n'était pas ma reconnaissance de dette. C'était un avis d'exécution pour la dette non officielle de Vincent. Avec un délai de 3 jours. « Tu croyais que tout était fini après la rencontre de la nuit dernière ?» a dit Céline. « Oui. » Thierry ne s'est pas arrêté. Il a accéléré le processus. J'ai froissé le papier dans ma main, mais j'ai signé un contrat officiel. Ils avaient un ancien contrat non officiel mais très contraignant que Thierry avait déjà fait signer à Vincent. J'ai appelé Damien. Le savais-tu? Sa voix était désespérée. Non. Je viens de l'apprendre. Mon oncle Thierry avait déjà fait signer à mon père un ancien contrat pour la maison. J'ai fermé les yeux. Tout était planifié. J'allais payer les 3 500 000 €. Et la maison passerait directement au nom de Thierry. Je gère. Ai-je dit? Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Damien. C'est la dernière fois que j'aide. Ai-je dit? Et j'ai raccroché. Je me suis tournée vers Céline. On accélère tout. Le jour même, nous sommes allés chez le notaire et à la conservation des hypothèques et avons terminé tout le processus avec pression et rapidité. Nous n'avons laissé aucune faille. Aucune échappatoire. Le lendemain matin, j'ai transféré la partie officielle urgente de l'argent de manière totalement transparente. Avec tous les documents. Une fois l'argent contrôlé par des voies officielles, les jeux d'usurier dans l'ombre perdaient leur sens. Les hommes sombres comme l'oncle Thierry n'entraient pas dans une guerre ouverte une fois que les affaires entraient complètement dans le système officiel. Le jeu était terminé. L'après-midi, Damien m'a appelé. Sa voix était calme. Tout est fini. Alice. Oui. Ai-je répondu. Mon père a payé les dettes urgentes. Mon oncle s'est aussi retiré. J'ai ri intérieurement. Bien sûr qu'il allait se retirer. Alice. Est-ce que tout est vraiment fini? J'ai regardé par la fenêtre. La ville était la même. Seul moi avait changé. Oui. C'est vraiment fini. Sans rien ajouter de plus, il a raccroché le téléphone. Il savait lui aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière. 1 mois plus tard, j'ai reçu mes papiers de divorce. Voir la mention célibataire n'était pas une perte. C'était comme un retour à moi-même. Ce soir-là, j'étais assise dans ma nouvelle maison. Plus petite, plus simple, mais qui n'appartenait qu'à moi. Je me suis préparé un thé. J'ai regardé les lumières de Paris par la fenêtre. La vie continuait. Je me suis souvenu de ce moment dans le bureau de vente, de Damien disant « Fais d'abord le paiement ». Maintenant, tout cela ressemblait à une vieille pellicule de film. Il n'y avait pas de douleur, seulement de la clarté. Certaines personnes entrent dans nos vies, non pas pour rester, mais pour nous donner une leçon. Une bonté sans limite ne fait que préparer votre propre fin. Quand vous investissez vos émotions dans la mauvaise personne, cela se transforme en un simple fardeau sur vos épaules. J'ai pris une gorgée de mon thé chaud. Le message d'un nouveau client s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. J'ai souri. Il ne me restait plus aucun regret, ni aucune question sans réponse. J'avais traversé un chemin très difficile. Mais je n'avais rien perdu. Au contraire,
J'avais gagné la chose la plus importante. Moi-même, quand on repense à cette histoire, il y a de quoi réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison ou qui est coupable. Alice n'était pas parfaite. Elle aussi a fait confiance. Elle aussi a été douce. Elle s'est attachée à son mariage. Et c'est tout à fait normal. Parce que quand nous fondons une famille, nous attendons du soutien. Pour pas d'être sur la défensive. Ce qui différencie Alice, ce n'est pas de ne pas avoir fait d'erreur. C'est sa capacité à s'arrêter dès qu'elle a compris son erreur. Beaucoup d'entre nous, à sa place, auraient pu fermer les yeux par peur de ce que diraient les gens, ou en se disant « Nous sommes une famille », mais ces pensées se transforment souvent en excuses pour laisser les gens nous utiliser. On se dit « C'est juste pour une fois », mais si cette une fois ne fixe pas de limite, elle en entraîne des milliers d'autres. Damien était-il un homme complètement mauvais? Non. Il s'est retrouvé coincé entre sa propre famille et sa femme, sous la pression de la maladie et de la ruine financière, mais il a choisi la voie de la facilité. C'est, à dire, le mensonge. Quand vous choisissez le mensonge, aussi noble que soit votre raison, le résultat n'aboutit qu'à une seule chose, la destruction de la confiance. Quant à Vincent et Marie, qui peut leur reprocher de vouloir sauver leur enfant? N'importe quel parent aurait fait la même chose. Mais leur erreur a été d'essayer de le faire en usurpant les droits de quelqu'un d'autre, en utilisant leur belle-fille. Et les opportunistes comme Thierry existent à chaque coin de rue de la vie. La façon de faire face à ces gens n'est pas de se mettre en colère contre eux, mais de rester d'une clarté tranchante. Exactement comme l'a fait Alice. S'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est celle-ci, faites confiance. Mais faites confiance avec vos limites. La gentillesse n'est jamais une erreur, mais lorsqu'elle est mal orientée, elle se transforme en un piège pour vous. Si vous vous retrouvez dans la situation d'Alice, posez-vous cette question. Est-ce que j'aide? Ou est-ce qu'on se sert de moi? Et quand vous trouvez la réponse, n'ayez pas peur d'agir, parce que parfois, s'en aller n'est pas une défaite. C'est le seul moyen de se sauver soi-même. Si, comme Damien, vous vous retrouvez pris entre votre famille et la personne que vous aimez. N'oubliez jamais ceci. Le plus difficile n'est pas de choisir son camp, c'est de trouver le courage de dire la vérité. Parce que c'est seulement à ce moment-là que la personne que vous aimez aura la chance de surmonter cette épreuve avec vous. Mais si vous mentez, vous la repousserez de vos propres mains. Conservez toujours vos limites, vos principes et cet esprit clair, jusqu'à ce que, sous aucun prétexte, vous ne vous perdiez vous-même.